Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent ne pas fonctionner? Peu importe vos efforts ou la ferveur de vos mots, avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas? Et si je vous disais qu'il existe de petites erreurs, presque imperceptibles, qui peuvent bloquer vos prières et éloigner les réponses que vous cherchez tant? Imaginez comment votre vie pourrait changer en découvrant ces obstacles et en apprenant à les surmonter. C'est précisément de cela que nous allons parler. Comment transformer votre prière en une véritable rencontre avec le divin. Basé sur les enseignements de Padre Pio, un homme qui a vécu sa foi intensément, accompli des miracles et inspiré des millions de personnes, ce texte vous guidera à travers les erreurs les plus courantes que nous commettons en priant et comment les corriger. Mais attention, la quatrième erreur est la plus fréquente et la plus dangereuse, et beaucoup la commettent sans s'en rendre compte. Elle pourrait être la raison pour laquelle vos prières ne vous apportent pas la paix que vous désirez tant. Curieux d'en savoir plus? Marchons ensemble sur ce chemin d'apprentissage qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Première erreur, priez sans attention ni cœur. Réfléchissez à vos prières. Combien de fois avez-vous prié alors que votre esprit vagabondait entre les problèmes du quotidien, les engagements futurs ou même des distractions banales? Padre Pio disait que c'était l'une des erreurs les plus courantes et destructrices dans la vie de prière. Il croyait que prier devait être un acte d'amour, une conversation intime et sincère avec Dieu, et non une répétition automatique de mots. Lorsque nous ne mettons pas d'attention ni de cœur dans nos prières, elles deviennent vides. Comment pouvons-nous espérer que Dieu écoute nos supplications si nous-mêmes ne sommes pas pleinement présents? Avant de prier, Padre Pio nous encourageait à prendre un moment pour nous préparer. Respirez profondément, apaisez votre esprit et visualisez la présence de Dieu devant vous. Imaginez-le écoutant chacun de vos mots, comme un ami proche. Ce simple geste peut transformer votre prière en un acte profond et significatif. Un exemple inspirant est celui d'une femme qui s'est tournée vers Padre Pio parce qu'elle avait l'impression que ses prières n'étaient pas entendues. Il lui a demandé, quand vous parlez à vos enfants, vous attendez qu'ils vous écoutent attentivement, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, donnez-vous cette même attention à Dieu? Après avoir réfléchi, elle a changé sa manière de prier. Peu à peu, elle a ressenti que sa connexion avec Dieu devenait plus forte et plus authentique. Peut-être que vous aussi, en faisant de même, pourriez expérimenter cette transformation. Deuxième erreur, demandez sans remercier. Avez-vous déjà commencé une prière en demandant quelque chose sans d'abord remercier pour les bénédictions que vous avez déjà reçues? C'est une autre erreur que Padre Pio soulignait. Il enseignait que la gratitude est la base d'une prière véritable. Lorsque nous nous contentons de demander, sans reconnaître ce que nous avons déjà, notre relation avec Dieu peut sembler froide et transactionnelle, comme si nous négocions des faveurs. La gratitude, en revanche, transforme notre perception du monde. En remerciant, nous voyons les petites bénédictions du quotidien et reconnaissons la générosité divine dans nos vies. Padre Pio nous rappelait qu'en remerciant d'abord, notre cœur s'ouvre pour recevoir encore plus de grâce. Il disait qu'il est impossible d'atteindre la paix spirituelle sans reconnaître ce que nous avons déjà. Essayez de commencer votre prochaine prière par un moment de gratitude. Énumérez mentalement ou à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme la santé, la famille ou même le fait d'être en vie. Vous verrez comment cette pratique peut changer la manière dont vous abordez vos prières et même les défis de la vie. Une invitation à la réflexion. Prier n'est pas une question de perfection, mais de sincérité. Les erreurs que Padre Pio nous met en garde de ne pas commettre ne sont pas là pour nous condamner, mais pour nous guider vers une connexion plus profonde avec Dieu. La 4e erreur, que nous explorerons bientôt, peut révolutionner complètement votre manière de prier. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre ces bases. Priez avec le cœur et dans la gratitude. Fermez les yeux un instant et demandez-vous. Mes prières sont-elles un acte d'amour ou simplement des mots vides? Si la réponse vous dérange, ne vous inquiétez pas. Il est encore temps de changer. À chaque étape, vous pouvez transformer votre spiritualité et découvrir une paix qui semblait auparavant lointaine. Continuez à lire, la prochaine erreur pourrait être la clé pour ouvrir la porte que vous cherchez. Première erreur, manque de gratitude. Ce manque de reconnaissance nous conduit à une vision limitée de la vie, où nous ne voyons que ce qui nous manque et ignorons ce que nous avons déjà reçu. Mais comment corriger cela? Avant de demander quoi que ce soit dans vos prières, commencez par un moment exclusivement consacré à la gratitude. Pensez à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose de simple,
comme un sourire reçu, ou quelque chose de grandiose, comme surmonter un défi. Cela donne non seulement plus de sens à votre prière, mais change également votre perspective sur les problèmes de la vie. Deuxième erreur, ne pas faire totalement confiance à Dieu. Faites-vous totalement confiance à Dieu lorsque vous priez? Padre Pio soulignait que la confiance est l'âme de la prière. Sans elle, nos mots deviennent vides, et notre connexion avec Dieu s'affaiblit. Lorsque nous prions avec des doutes dans nos cœurs, c'est comme planter une graine dans un sol sec. La prière perd de sa force, car nous ne croyons pas vraiment en son pouvoir transformateur. Padre Pio disait que la prière authentique exige la confiance d'un enfant. Pensez à un jeune enfant qui, effrayé, court dans les bras de ses parents. Il ne se demande pas s'il sera accueilli, il croit simplement. C'est ce type de confiance que Dieu attend de nous. Suivez ses enseignements, et vous verrez votre vie de prière se transformer. Confiance totale, un acte de foi et d'abandon. Padre Pio résumait cette confiance avec ces célèbres mots. Priez, ayez foi et ne vous inquiétez pas. Pour lui, faire confiance à Dieu ne signifiait pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout allait bien. Au contraire, cela signifiait remettre nos préoccupations entre ses mains, avec la certitude que sa volonté est toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas immédiatement la comprendre. En revanche, le doute agit comme une ombre qui bloque la lumière de la grâce divine. Lorsque nous cessons de faire confiance, nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes, ce qui entraîne une fatigue spirituelle. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître nos limites et lui permettre de nous guider sur le bon chemin. Une pratique essentielle pour renforcer cette confiance est l'abandon total. À la fin de chaque prière, dites « Que ta volonté soit faite ». Ces mots témoignent de la foi et nous libèrent du fardeau de vouloir tout contrôler. C'est un acte d'abandon, une reconnaissance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Un autre pas important est de nourrir cette confiance par des exemples bibliques et des expériences personnelles. Souvenez-vous des moments où vous avez traversé des difficultés, où malgré tout, vous avez été conduit vers une issue meilleure que celle que vous imaginiez. Vous rappeler de ces moments fortifie votre foi et renouvelle votre confiance en la providence divine. Une transformation dans votre vie spirituelle. Les enseignements de Padre Pio sur la gratitude et la confiance nous montrent que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais une pratique pour reconnaître, s'abandonner et faire confiance. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous voyons tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quand nous faisons confiance pleinement, nous ouvrons notre cœur pour recevoir sa grâce. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment me suis-je approché de Dieu dans mes prières? Avec des doutes et des exigences ou avec gratitude et abandon? Si la réponse n'est pas ce que vous espériez, ne vous inquiétez pas. Il est encore temps de changer. Commencez dès aujourd'hui, avec une prière plus attentive, plus reconnaissante et plus confiante. Qui sait, ce petit changement pourrait être le début d'une transformation qui marquera toute votre vie spirituelle. Avez-vous déjà vécu un miracle dans votre vie? Même de manière différente de ce que vous attendiez, avez-vous déjà reçu des réponses qui montraient que Dieu est au contrôle? Chaque petit miracle est un puissant rappel que Dieu agit au bon moment et de façon souvent inattendue. L'histoire de Padre Pio nous offre un exemple marquant de la manière dont la confiance en Dieu peut ouvrir des chemins, même dans les situations les plus difficiles. L'histoire de confiance de Padre Pio. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats s'était perdu dans une forêt, confronté à un danger imminent. L'un des hommes, dévoué à Padre Pio, priait pour son intercession avec une confiance totale dans la force de la prière. Peu de temps après, un homme vêtu comme un moine est mystérieusement apparu au milieu de la forêt, indiquant la sortie. En s'échappant, les soldats ont décrit cet homme et ont découvert qu'il avait les mêmes caractéristiques que Padre Pio, qui se trouvait pourtant à un autre endroit à ce moment-là. Cette histoire est un exemple puissant de la façon dont une confiance totale en Dieu et dans la prière peut ouvrir des chemins qui semblent impossibles. Comme ces soldats, lorsque nous faisons confiance véritablement, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies. Erreur 4. Ne priez que lorsque vous en avez besoin. L'une des erreurs les plus courantes dans la vie de prière, selon Padre Pio, est de ne chercher Dieu qu'en temps de besoin. Il nous rappelait que notre relation avec Dieu ne devrait pas être un échange occasionnel où nous cherchons de l'aide uniquement dans les difficultés, mais plutôt un lien constant, cultivé avec amour, dévouement et régularité. Imaginez votre relation avec un ami ou un proche. Si vous ne cherchez cette personne que lorsque vous avez besoin de quelque chose, votre lien s'affaiblit. Avec le temps,
Cette personne peut se sentir dévalorisée, réalisant que vous ne partagez pas les bons moments, mais seulement les mauvais. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Il souhaite faire partie de tous les aspects de notre vie, tant dans les moments de joie que dans les épreuves. Padre Pio enseignait que la prière devait être une pratique constante. Lorsque nous nous tournons vers Dieu seulement dans des moments de désespoir, nous risquons de traiter la prière comme une solution d'urgence, et non comme un chemin pour construire une intimité avec le Créateur. La puissance de la prière constante. Prier régulièrement, même lorsque tout semble aller bien, est un acte de gratitude et de foi. C'est une manière de créer une habitude spirituelle qui nous soutient dans les hauts et les bas de la vie. De plus, la prière quotidienne renforce notre confiance en Dieu, de sorte que, lorsque nous affrontons des difficultés, nous avons déjà une base solide pour maintenir notre sérénité. Padre Pio racontait souvent l'histoire d'une jeune femme qui l'accompagnait spirituellement. Bien qu'elle fût une personne dévote, elle admettait qu'elle ne priait avec ferveur que dans les moments de difficulté. Padre Pio lui conseilla de changer cette posture et de commencer à prier chaque jour, qu'elle ait des problèmes ou non. Avec le temps, cette pratique transforma sa vie. Lorsqu'elle fit face à une grave maladie des années plus tard, elle parvint à maintenir sa sérénité et sa foi, car sa relation avec Dieu était déjà profondément enracinée. Comme cette jeune femme, vous aussi pouvez transformer votre vie spirituelle en faisant de la prière une habitude constante. Ne tardez pas à chercher Dieu. Cultivez ce lien chaque jour, et il sera votre force en toute situation. Erreur 5. Prier sans humilité. Une des erreurs les plus nuisibles que Padre Pio a soulignées concernant la prière est le manque d'humilité. Souvent, nous nous approchons de Dieu avec une attitude orgueilleuse ou exigeante, comme s'il était obligé de répondre à nos demandes exactement comme nous le souhaitons. Cette attitude non seulement affaiblit nos prières, mais elle nous éloigne également de la véritable essence de la spiritualité. Padre Pio enseignait que l'humilité est la base de toute prière sincère et efficace. Prier avec humilité signifie reconnaître notre fragilité et la grandeur divine, en remettant nos demandes avec un cœur ouvert pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il nous rappelait que le plan de Dieu pour nos vies est souvent bien plus grand et meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Construire une vie spirituelle profonde. Les enseignements de Padre Pio sur la confiance, la constance et l'humilité nous invitent à réfléchir sur notre manière de nous approcher de Dieu. Il nous montre que la prière n'est pas seulement une demande, mais une pratique de gratitude, d'abandon et d'intimité avec le Créateur. Posez-vous cette question. Est-ce que je cherche Dieu seulement dans les moments de besoin, ou est-il une partie intégrante de mon quotidien? Si vous sentez que votre relation avec Dieu peut être améliorée, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour le remercier, faites-lui pleinement confiance, et surtout, priez avec humilité. En faisant cela, vous construirez une vie spirituelle plus profonde, capable d'apporter paix et force, quelles que soient les circonstances.